Une question délicate à laquelle je réponds bien volontiers. Comment faire son deuil quand la personne décédée a donné son corps à la science et qu'il n'y a pas eu d'inhumation? Faire son deuil, voilà une expression bien délicate à cerner. Je crois comprendre qu'elle signifie tout simplement intégrer dans sa vie l'absence de l'être aimé, mesurer qu'il s'en est allé au pays de Dieu. Et il est vrai que lorsque le corps n'est plus là, que la tombe n'existe pas, cette volatilisation de la matière est atrocement déstabilisante. Cela dit, ceux qui donnent leur corps à la science font encore preuve de bonté, ne l'oublions pas. Ils veulent servir jusqu'au bout. Et je suis heureux peut-être de vous apprendre que saint François de Sales lui-même désirait que son corps fût ainsi livré à la science médicale. Et il n'y a rien d'étonnant à cela. Les plus grands saints rêvent de se donner jusqu'à l'extrême. C'est bien connu. En un mot, en donnant son corps à la faculté, on permet que la recherche médicale soit poursuivie. Des étudiants peuvent de la sorte découvrir l'anatomie du corps humain dans toute sa complexité. Et des chirurgiens peuvent aussi se préparer à leurs interventions ou à la mise en place de prothèses en s'entraînant sur des cadavres. Tout cela n'est pas très gai, mais il n'empêche que nous devons remercier les personnes qui font ce choix. Cependant, il est vrai que l'absence de sépulture n'aide pas ceux qui restent à faire leur deuil. Une seule solution, avoir la foi en la vie éternelle et être convaincu que les nôtres ne sont pas immobiles et glacés à 1 mètre sous terre ou dans un frigo, mais se trouvent dans le ciel du Père en train de danser de bonheur sous les yeux du Christ et de Marie. De toute façon, enterrés ou pas, la mort nous sépare, hélas. Les corps offerts à la science sont par la suite incinérés et dans certains cas, la famille peut réclamer les cendres de son défunt et les déposer dans un cimetière. C'est bon que vous le sachiez. Faire son deuil, c'est aussi songer à la joie de ceux qui nous ont quittés et qui, pour rien au monde, j'en suis sûr, ne voudraient revenir sur la terre des hommes malgré tout l'amour qu'ils ont reçu de vous. La vie avec Dieu dans l'éternité bienheureuse bat tous les records de bonheur. Je vous en supplie, ne donnez pas à la mort de grand pouvoir. Elle dure 1 seconde et c'est la gloire. Songez à l'âme qui subsiste et non au corps qui pourrit dans une tombe ou qui brûle dans un four ou qui est disséqué par un scalpel de chirurgien. Allez, en attendant la fin, aimons nos journées pleines de vie et réjouissons-nous pour ceux qui nous ont quittés. À bientôt.